Salut, je suis Brie et j'ai 19 ans. Je vais vous demander directement, aimez-vous le sexe? Jouer avec un inconnu dans une chambre de motel ou affectueusement et tendrement avec un être cher? Par exemple, je n'aime pas beaucoup le sexe, mais je ne peux pas m'arrêter de le faire. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et découvrez ce qui arrivera à une personne si vous avez des relations sexuelles plus de 20 fois par jour. Tout commence toujours par l'enfance. Et cette histoire ne fait pas exception. Je n'ai pas eu de chance avec ma famille et mon école. Une série de gars n'a fait qu'empirer les choses. Après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires, je ne connaissais qu'une seule façon d'attirer l'attention. Oui, cette façon-là. Dès que j'ai intégré l'entreprise, les gens commencent à parler de la façon dont je changeais de partenaire. Je le fais souvent. Pour le dire doucement, j'ai généralement quelqu'un tous les soirs. Les mecs, les filles, les mecs et les filles. J'ai appelé un plombier pour nettoyer les tuyaux et ça a fini comme un mauvais porno. Une autre fois, je suis restée pour des cours supplémentaires après les cours. Je suis désolée, professeur. J'ai été transférée, mais il a été licencié. Avez-vous déjà perdu des amis? Des amis que vous pensiez être avec vous toute votre vie? Sam et moi, nous nous connaissions depuis le lycée. Partagions un appartement à l'université et il était le seul à me soutenir dans tout. Mais un jour j'étais de très mauvaise humeur et j'en avais vraiment besoin. Après cela, les choses sont allées de mal en pis et quelques mois plus tard nous avons cessé de parler. Parfois je regarde son contact et je veux l'appeler. Oui, l'hypersexualité n'a rien d'amusant. Bien sûr, la vague d'extase de l'orgasme vous fait temporairement abandonner tous vos soucis. Mais ensuite vient la honte post-coïtale et l'embarras. Combien de fois ai-je pu m'échapper de l'appartement de quelqu'un d'autre sans même demander le nom de la personne avec qui j'ai passé la nuit? Et parfois c'est juste mortel. Quand j'en ai vraiment besoin, j'ai presque l'impression d'être ivre. Et parfois, je suis vraiment ivre. Alors un jour, quand un gars à l'air douteux m'a demandé de l'accompagner dans l'allée derrière le club, j'ai accepté. Et quand nous avons été rejoints par un couple de ses amis, je n'ai pas été surprise du tout. Oh, cela aurait pu se terminer très, très mal. Soudain, un autre gars est apparu. Il a sauté sur moi et m'a fait un gros câlin. Hé, je t'ai trouvé! Où vas-tu? Ton anniversaire bat son plein! Je ne me souviens pas de ce qu'il a dit d'autre. Je me suis réveillée dans une étrange maison. C'était une situation familière pour moi. Mais ce mec, il ne dormait pas à côté de moi, alors je l'ai trouvé sur le canapé dans l'autre pièce. Il s'est réveillé et m'a offert du café. Son nom était Jérémy. Hier, il m'a vu et ne pouvait tout simplement pas m'ignorer. Il avait un visage tellement indigné que je ne pouvais pas admettre que sortir avec des gars étranges et avoir des relations sexuelles non protégées était juste quelque chose de normal pour moi. Jérémy était gentil. Il m'a donné son numéro de téléphone et nous avons commencé à nous envoyer des SMS mot pour mot et il m'a demandé de sortir ensemble. Une partie de moi a crié non et l'autre partie a dit oui. Et la première a essayé de fermer la bouche de l'autre, mais c'était trop tard. Donc j'avais un petit ami. Mais mon problème était toujours là. Nous sommes allés à des rendez-vous, on s'envoyait des textos, tout était bien. Mais ensuite, j'ai commencé à manquer l'attention et puis j'étais dans un bon vieux bar avec mes vieux démons. Je me sentais coupable et cela me fait penser que Jérémy me quitterait et que je serais toute seule. Et qu'est-ce que j'ai fait pour me calmer? Exactement. C'était un cercle vicieux. Je savais que cela ne pouvait pas durer longtemps, mais je n'étais toujours pas prête pour le moment de vérité. Jérémy a remarqué un suçon sur mon cou. Avez-vous déjà été pris dans un mensonge évident? Vous souvenez-vous du moment où un frisson descend de votre dos et votre estomac tombe sur vos genoux? Voilà comment je me sentais à ce moment-là. Oui, j'ai couché avec lui, mais il ne m'a pas laissé de telles traces. C'est un jeune homme très doux. Son visage à ce moment-là, j'ai fondu en larmes. Je ne voulais rien expliquer parce que je ne voulais pas entendre les mêmes choses que Sam avait dites. Mais il n'arrêtait pas de dire comment et pourquoi et nous pouvons toujours le réparer. Et j'ai essayé, pour son bien. Jérémy m'a écouté et a soudainement ri.
Cela explique pourquoi tu achètes toujours autant de préservatifs. Et je me demandais. J'ai ri aussi, même si c'était plus comme de l'hystérie. Jérémy a proposé un marathon sexuel pour tout le week-end. Cela devrait me satisfaire, non? Le week-end suivant, nous sommes allés dans une petite ville à proximité. Nous avons loué une chambre dans un motel en disant que c'était pour notre anniversaire. Nous sommes arrivés à midi et ça a commencé. La première fois, c'était juste à la porte. Sommes déshabillés. Ensuite, nous sommes allés à la douche. La troisième fois était sur le rebord de la fenêtre pendant une autre demi-heure. Ensuite, Jérémy a demandé une pause. Et nous avons bu une coupe de champagne. Et il a également pris une de ces pilules dont ils font la pub sur Internet. Après cela, nous nous sommes couchés. 4e, 5e, 6e. C'était l'heure du dîner. J'aurais pu continuer, mais Jérémy avait besoin d'une collation. Il était évident qu'il était fatigué et il a avalé 2 autres comprimés immédiatement après le repas. Je me sentais comme une accro. Mais j'aimais tellement ça! Et nous avons continué jusqu'à minuit, puis avons fait une sieste pendant quelques heures et avons continué. J'ai proposé que nous nous arrêtions à la 15e fois. Jérémy avait l'air terrible. Il respirait à peine et il ne bougeait pas pendant un moment. J'étais au sommet, mais il m'a assuré que tout allait bien. Ah! Même tout mon corps me faisait mal, surtout ma partie inférieure. Nous l'avons fait 20 fois, et je me suis évanouie juste au-dessus de lui. Je me suis réveillée complètement bouleversée. Fatiguée, épuisée. Sexe? Je ne voulais même pas y penser. Bien que je me suis retournée sur le côté et j'ai réalisé une chose terrible. J'étais seule dans le lit. Et dans la chambre, la faim. Jérémy m'a regardé sobrement et s'est enfui. Je l'ai effrayé, peut-être même traumatisé. J'ai couru dans le couloir avec un drap autour de mon corps. Puis je me suis habillée rapidement, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai commencé à l'appeler. Bien sûr, son téléphone était éteint. J'étais sûre qu'il émettait déjà une ordonnance d'interdiction en mon nom. Je me suis assise dans le bar du motel et j'ai appelé encore et encore. Et en même temps, je cherchais déjà quelqu'un pour l'oublier. Je tremblais juste d'horreur et de dégoût de ma personne. Prise de désespoir, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai appelé Sam. Oui, nous avons eu une mauvaise rupture, mais c'était mon ami, n'est-ce pas? Me soutiendrait-il? Je lui ai décrit la situation en larmes, lui demandant quoi faire. Peut-être aller chez lui, le supplier de recommencer? À quoi Sam répondit que j'avais obtenu ce pourquoi je poursuivais, que n'importe quel gars normal me fuirait et que je devrais faire de ma dépendance une profession. Tout le bar me regardait. Il s'est avéré que je n'avais pas parlé. J'avais juste crié dans le téléphone et il avait maudit. C'est dingue! Maintenant j'étais sûre qu'aucun d'eux ne couchera avec moi. Cette pensée m'a tuée. J'ai repoussé le gars le plus proche et j'ai jeté le téléphone contre le mur. Crac! J'ai laissé tomber mon verre ensuite. C'est alors que les agents de sécurité sont venus vers moi. Payez et sortez. Mais j'ai laissé mon sac dans ma chambre. Quelle différence cela fait-elle? Ma vie était finie et je n'étais pas mieux qu'une prostituée. Je vais payer, ai-je entendu. Quoi? Jérémy? Chérie, je suis partie pour quelques heures. C'est quoi ce bordel? J'avais raison sur quelque chose. Lorsque Jérémy s'est réveillé, il savait vraiment qu'il ne pouvait pas continuer un autre jour comme ça. D'autant plus que les pilules l'avaient étrangement enflé et l'irritaient. Mais il ne s'est pas enfui. Il est allé chercher le seul sex shop de cette ville pour m'acheter un remplaçant pour lui-même. Et il s'est perdu. Et nous avions oublié de recharger nos téléphones ce soir-là. Nous n'avons pas continué le marathon sexuel. Nous avons passé le reste du week-end dans un bain frais et Jérémy a promis qu'il ne me quitterait jamais. 1 an plus tard, il m'a donné autre chose pour s'assurer que nous ne se parlions plus jamais. Il m'a juste fait promettre de manger une pizza le soir de notre mariage et pas de sexe. Que pensez-vous de cette histoire? Seriez-vous en mesure de soutenir votre partenaire de cette manière? Aviez-vous un partenaire aussi compréhensif que Jérémy? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer la vidéo pour que les autres téléspectateurs puissent la voir. Et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer de nouvelles histoires intéressantes.